bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir Alizée. Bonjour. Donc, vous êtes directrice RSE donc, de IME. Exactement. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes directeur des achats donc, du groupe EDF. Bienvenue sur notre plateau. Eh bien, peut-être sans plus attendre, Sébastien, vous avez des fonctions importantes au sein du groupe donc EDF. Aujourd'hui, quelle est la maturité de votre groupe en matière de décarbonation ? Quelle est votre position sur ce sujet-là ? Et puis, je voulais également vous entendre sur le rôle de leader que vous devez jouer vis-à-vis de votre écosystème et notamment des PME. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, effectivement, vis-à-vis de nos PME, il faut savoir que pour le groupe EDF, ça représente 25% de nos achats. Et très clairement, nous nous positionnons pour accompagner, engager ces PME dans la démarche de décarbonation. Déjà, ça se traduit par notre propre engagement, avant de demander celui des PME, puisque nous sommes grands comptes au sein de l'Alliance PAC PME depuis plus d'une dizaine d'années, depuis l'origine. Et nous sommes également membres de l'Alliance de décarbonation dès son lancement, il y a de cela un peu moins de 2 ans. Et donc, très clairement, nous souhaitons accompagner nos PME, 25% pour le groupe EDF SA, plus du double pour nos filiales, comme Enedis ou comme Dalkia. Donc c'est véritablement un panel de fournisseurs qu'il faut savoir accompagner dans la décarbonation. Et c'est totalement cohérent dans notre engagement du groupe EDF, puisque nous avons notre politique achat groupe qui prévoit 30% de réduction de notre scope de carbone, scope 3, dans les achats. Merci Sébastien. Alizée. Alors, IME, donc vous nous présentiez votre entreprise, donc, même très jolie entreprise, très belle PME. Donc, si vous pouvez vous présenter, vous, et présenter l'entreprise. Ideal Meetings and Events fête d'ailleurs sa 20e année. On est une agence conseil en recherche et réservation de prestataires pour faciliter les rencontres professionnelles. Autrement dit, nous sommes mandatés par les grandes entreprises et notamment par les directions achats pour réserver en leur nom des prestataires comme des lieux, des traiteurs, des team building, des restaurants, etc. Nous nous positionnons en partenaire de confiance pour toutes nos parties, à la fois pour nos clients, mais aussi pour les prestataires du marché. Et face à la diversité des prestataires avec lesquels nous travaillons, nous avons pris conscience de notre impact en matière de décarbonation et nous avons souhaité nous engager dans ce processus pour mesurer et réduire l'empreinte carbone, essentiellement celle qui est liée en fait, aux événements que nous organisons. Nous sommes actuellement donc, dans la phase de lancement du bilan carbone, puisque nous avons commencé le processus de collecte de données. Et à la suite de cela, nous sommes accompagnés par justement l'Alliance et le prestataire SAMI qui a été sélectionné par l'Alliance dans ce processus-là. Et donc après cette collecte de données, une analyse sera faite pour nous permettre derrière d'élaborer un plan d'action et de réduction. Alors aujourd'hui, quelques mois, si j'ai bien compris, on parle en quelques mois déjà donc, d'exploitation sur ce sujet-là. Quels sont les atouts et les freins que vous avez pu constater donc, dans ce programme que vous avez rejoint ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors tout d'abord, il y a une notion en fait en amont, avant de commencer, puisqu'on a anticipé, on a souhaité s'engager à partir de l'été 2023. Et c'est à ce moment-là en fait que l'opportunité de l'Alliance s'est présentée. Donc pour nous, ça tombait au bon moment. Je pense qu'au tout départ, il y a des obstacles qui sont à prendre en considération pour les PME, notamment le manque de temps, de ressources, qu'elles soient financières, humaines. Et c'est vrai qu'un dispositif, en tout cas comme cela, aide à apporter une démarche, enfin ça nous apporte une démarche structurante. Et après ça, voilà, on a d'autres freins nous, qui sont spécifiquement liés à notre métier, puisqu'on a cette diversité de prestataires que l'on va faire travailler. Et on reste intermédiaire, donc on ne connaît pas, on n'a pas l'organisation en tant que telle de l'événement. Alizée, alors, comme vous parlez de ressources, Sébastien, en tant que grand groupe, on voit bien que la problématique des ressources est un sujet important. Comment vous-même, vous les gérez au sein donc, de votre groupe et quel peut être le rôle vis-à-vis des PME aussi, à leur côté,
pour aussi les aider sur cet aspect de ressources, qui est un sujet qui est fréquemment évoqué. C'est un sujet fréquemment évoqué, vous avez parfaitement raison. Alors déjà, redonner aussi quelques chiffres par rapport à notre accompagnement des PME au niveau d'EDF. C'est 13 PME que nous avons encouragés à rejoindre Pacte PME et à signer la charte. Et 5 ont d'ores et déjà engagé un parcours de décarbonation. Effectivement, la notion de ressources, de compétences est vraiment au cœur du sujet. C'est également vrai au niveau de DFSA. Il y a encore quelques temps, l'équipe qui était en charge de la RSE dans les achats, c'était une personne, puis 2 personnes. L'an dernier, nous sommes passés à 5 personnes à plein temps, justement pour accompagner toutes les démarches, et notamment les démarches à l'égard des PME. Et notre contribution au cœur de Pacte PME, eh bien, il se concrétise comment ? Il se concrétise à l'équivalent quasiment de 30% d'une personne à temps plein aujourd'hui chez nous. Et à titre d'illustration, ça nous a permis de proposer à l'Alliance Pacte PME d'engager nos ambassadeurs concernant les fresques du climat. Et on a pu proposer aux PME qui sont dans l'Alliance et qui sont signataires de la charte de Pacte PME de bénéficier de nos animateurs et de pouvoir engager ces chartes du climat auprès de leurs propres ressources. Ce qui signifie que les ressources internes sont également mises à disposition des PME. C'est bien ce que je dois comprendre. C'est exactement ça. On est bien ça. Et quand vous voyez, donc là je parle d'équivalent temps plein, donc c'est peut-être un petit peu abstrait, mais nos ambassadeurs, ce sont des salariés EDF que nous avons formés, qui ont animé pour le compte par exemple de la direction des achats, 100% de nos salariés ont fait la fresque du climat. C'est pour nous un marqueur fort de l'engagement en tant que leader d'un grand groupe comme le nôtre. Et ces mêmes ambassadeurs ont répondu très favorablement à notre demande qui était de dire est-ce que vous seriez d'accord de consacrer quelques heures de votre temps en tant que salarié EDF, en tant qu'ambassadeur de fresque du climat pour le compte de PME. C'est ce qu'on a engagé depuis quelques mois maintenant. Merci. Alizée, alors, pensez-vous que ce programme, comment vous le vivez, comment vous l'avez vécu, comment vous allez le projeter, puisque vous êtes en phase de mettre une trajectoire, quel est votre point de vue sur ce programme décarbonation ? Est-ce que ça a été un vrai bouleversement pour votre entreprise ? Une vraie modification, une vraie prise d'engagement ? Comment vous qualifierez ? Effectivement, c'est une vraie prise d'engagement de notre part. Quand on parle de réduction, ça peut toujours faire peur puisque les entreprises, surtout les PME, ne savent pas toujours où elles vont et par où commencer ce processus. Et l'Alliance permet ça, en fait, permet vraiment d'apporter une démarche structurante. Et même pour nous, ça nous apporte de l'agilité, de l'innovation dans notre mode de fonctionnement. Et je pense aujourd'hui que l'alliance et la bonne collaboration entre les grands comptes et les fournisseurs va permettre d'accélérer la transition. Et en fait, voilà, ça nous apporte vraiment du positif dans notre quotidien. Alors Sébastien, je tiens à vous dire que lorsque nous avons préparé l'émission, vous avez été extrêmement élogieuse sur EDF. Oui. Voilà. Merci pour cette prise de parole à nos côtés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très vite.